Grand 1 de ce chapitre, consacré au système différentiel. Petit 1, position du problème et théorème fondamental. Donc je présente les notations que je vais réutiliser à peu près tout au long du chapitre, à savoir, étant donné grand A, une application qui va d'un intervalle I de R dans l'ensemble des matrices carrées, Mn de K, où n est un entier naturel non nul fixé. B, une application qui va de grand I, un intervalle de R, dans les matrices colonnes, Mn1 de K, des applications continues. Résoudre un système différentiel d'ordre 1 linéaire, c'est chercher les applications grand X de I dans Mn1 de K, dérivables sur I, telles que pour tout t dans I, x' de t égale a de t, x de t plus b de t. Ça, ce sera ce qu'on appellera le système différentiel grand S. On a une analogie avec l'équation qu'on avait dans l'introduction, petit x' de t égale a de t, x de t plus b de t. La différence, c'est que ici, le x de t est une inconnue vectorielle, donc une matrice colonne, et donc pour la multiplier par a de t, on la multiplie par une matrice carrée. Grand A et grand B sont des applications continues. Je renvoie au chapitre sur les fonctions vectorielles pour la définition d'une application continue à valeur dans Mn de K ou dans Mn1 de K. Dans le cas où grand B égale 0, donc on parle d'un système homogène, puisqu'on va voir que souvent on passera le a de t, x de t dans le membre de gauche, et donc c'est un système sans second membre, en tout cas sans membre où n'apparaît pas l'inconnu x de t. Dernière définition, ce qu'on appelle la résolution d'un problème de Cauchy, c'est la résolution d'un système différentiel plus une condition initiale, c'est-à-dire si on fixe une condition initiale, c'est-à-dire t0 dans grand I et x0 une matrice colonne, on appelle problème de Cauchy la résolution du système différentiel x' de t égale a de t, x de t plus b de t, avec la condition que grand X de t0, la fonction inconnue, doit être égale à x0 au point t0. Alors un exemple de système différentiel d'ordre 1 qu'on va manipuler à plusieurs reprises dans ce grand 1. Je vais considérer comme l'intervalle I l'intervalle moins pi sur 2, et grand A, l'application qui a t dans grand I, associe la matrice 2, 2, moins tangente t, 1, 1, tangente t. Et grand B, l'application qui a t donne 0, 0. Donc, autrement dit, c'est un système homogène. Je cherche donc à résoudre x' de t égale a de t, x de t. Où grand X de t, je vais la noter x de t, y de t, on peut parfois la noter x1 de t, x2 de t. Et donc le système, si je l'écris explicitement au lieu de l'écrire matriciellement, c'est pour tout t entre moins pi sur 2 et pi sur 2, x' de t égale moins x de t tangente t plus y de t, y' de t égale x de t plus y t tangente t. Donc on voit qu'un système différentiel, c'est un système où en fait, soit je considère une fonction inconnue à valeur vectorielle, soit je peux considérer que j'ai deux fonctions inconnues, x de t, y de t. Mais les relations entre les dérivés et les fonctions sont des relations interdépendantes, c'est-à-dire que x' dépend de x et de y, y' dépend a priori de x et de y. Alors une remarque sur ce système, c'est qu'on a une solution entre guillemets évidente, qui est la fonction x1 qui à t donne 1 tangente t, qui est une solution de S. Pourquoi? Parce que la dérivée de la fonction constante 1, c'est la fonction constante nulle, et quand je fais moins 1 fois tangente t plus y de t tangente t, j'obtiens bien 0. Y' de t, ça fait 1 plus tangente carré t, et là j'ai bien 1 plus tangente de t fois tangente de t. Donc la fonction vectorielle x1 qui à t donne 1 tangente t est une solution particulière, évidente entre guillemets, de grand S. Une remarque, c'est qu'un système homogène, donc de la forme x' de t égale a de t, x de t, possède toujours au moins une solution, qui est la fonction vectorielle constante nulle, la fonction qui est x qui à t donne 0. Elle est toujours solution de x' de t égale a de t, x de t. Pourquoi? Parce que sa dérivée est nulle, et a de t fois le vecteur nul, ça fait 0. En revanche, cette solution constante nulle n'est pas solution d'un problème de Cauchy, quand bien même l'équation serait homogène, si jamais j'ai une condition initiale qui est un vecteur non nul. Si x0 n'est pas le vecteur nul, cette fonction n'est pas solution du problème de Cauchy, x' de t égale a de t, x de t, x de t0 égale x0. Alors le théorème fondamental, c'est ce qu'on appelle le théorème de Cauchy linéaire, qui nous dit que si j'ai a une fonction continue de i dans Mn de k et b une fonction continue de i dans Mn1 de k, t0 dans i et x0 dans Mn1 de k, pour me fixer ma condition initiale, eh bien je prétends qu'il existe une unique solution au problème de Cauchy, c'est-à-dire qu'il existe une unique fonction x de i dans Mn1 de k dérivable sur i telle que pour tout t, x' de t égale a de t, x de t plus b de t, et x de t0 égale x0. Alors la démonstration de ce point, elle sera traitée dans les TD en fin de chapitre, mais elle n'est pas exigible dans le programme. Le problème de ces démonstrations,
donc c'est un théorème fondamental sur lequel on va s'appuyer, c'est que la démonstration ne donne pas de moyen de donner une expression explicite de la solution. Ça justifie qu'il existe une unique fonction x de t qui marche, mais ça ne permet pas de la trouver. Donc la question c'est comment faire. Alors la première piste, c'est essayer de chercher des solutions évidentes, comme dans l'exemple. Quand on n'en trouve pas, les autres pistes, ça peut être déterminer la solution à partir de solutions d'autres problèmes proches. Par exemple, changer les conditions initiales, résoudre le système homogène associé. Et donc pour cela, la variation de la constante dont on parlera après, qui est une méthode hors programme, tout ceci, obtenir une solution d'une équation différentielle ou d'un problème de Cauchy à partir d'une solution d'une autre équation différentielle, ça va tirer parti de la structure de l'ensemble des solutions du système différentiel ou du système homogène, et ça ce sera l'objet du petit 2. Donc l'autre méthode, la méthode de variation de la constante, qui est hors programme, l'énoncé donnera des indications si jamais on veut utiliser ça. Parfois, rechercher des solutions développables en série entière, on verra un exemple dans le grand 2, où rechercher des solutions développables en série entière permet de résoudre une équation différentielle. Et dans le cas de n égale 1, c'est le cas d'introduction, quand je suis en dimension 1, je sais résoudre explicitement. Et parfois, on verra que les systèmes différentiels peuvent se ramener à des équations différentielles en dimension 1. Et en dimension 1, on sait résoudre. Deux autres pistes. La résolution explicite si grand A est une fonction constante, c'est-à-dire si la fonction qui a t donne A de t ne dépend pas de t. Et donc que le système s'écrit x' de t égale a fois x de t plus b de t. Donc ça, on verra ça dans le petit 3. Dans le cas où la matrice grand A est à coefficient constant, là on sait faire.